Aujourd'hui les gars, je vais vous parler d'un projet pour lequel j'ai reçu énormément de questions. Il s'agit de VLaunch, une rampe de lancement multi-chaîne avec une quantité folle d'engouement qui l'entoure en ce moment. Je vous en ai déjà parlé il y a à peu près une semaine, et à ce moment on n'avait pas encore énormément de détails disponibles, mais j'ai tout de même couvert le projet afin que vous puissiez tous en entendre parler, et si vous le souhaitiez, participer au processus de liste blanche pour recevoir des jetons gratuits. La whitelist est maintenant fermée, mais même si vous avez manqué cette vidéo ou si vous n'avez pas fait partie de la whitelist, vous pouvez toujours participer à ce projet lorsque le jeton VPAD natif sera lancé demain, le 22 décembre à 14h UTC sur la plateforme d'échange Femex. La capitalisation boursière initiale au listing ne sera que d'environ 1,7 million de dollars. Du coup, si vous entrez assez tôt, vous aurez certainement le potentiel de réaliser des gains importants à mesure que le projet se développera. Le site ainsi que le white paper de VLaunch sont maintenant en ligne et aujourd'hui, je vais donc passer en revue toutes les informations et tous les détails sur le projet qui viennent d'être révélés, ainsi que tout ce que vous devez savoir sur le projet. Avant de commencer avec tout ça, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci à l'avenir, ainsi que tout le reste du contenu que je publie ici, sur cette chaîne. Alors, comme je suis sûr que beaucoup d'entre vous le savent, il existe déjà une bonne quantité de rampes de lancement, donc pour comprendre pourquoi VLaunch est unique et a beaucoup de potentiel, vous devez d'abord comprendre les problèmes avec bon nombre de ces rampes de lancement déjà existantes. Premièrement, la majorité des launchpads sont limités à un seul écosystème ou chaîne, ce qui limite considérablement le nombre de projets potentiels qui pourraient y être répertoriés. Le fait d'avoir des plus petits pools de projets potentiels peut conduire à une liste de projets de qualité inférieure, ainsi qu'à moins d'opportunités pour les utilisateurs de la rampe de lancement. La prise en charge d'une seule chaîne peut également être un problème lorsque les projets compatibles entre plusieurs chaînes souhaitent utiliser un launchpad, car ils ne souhaitent généralement pas que tous leurs jetons initiaux se trouvent uniquement sur l'une des chaînes qu'ils prennent en charge. Cela peut donc les mener à avoir besoin d'utiliser plusieurs rampes de lancement pour leurs idéaux, ce qui rend les choses plus complexes pour tout le monde. Un autre problème très courant avec les rampes de lancement déjà existantes, c'est qu'elles peuvent être bien trop coûteuses pour de nombreux investisseurs. Il n'est pas rare que les exigences de staking pour les jetons natifs de rampes de lancement soient si élevées que les investisseurs particuliers moyens ne peuvent simplement pas se le permettre. Ces exigences atteignent généralement des dizaines de milliers de dollars ou ont même parfois dépassé les 100 000 dollars dans certains cas. Et en plus, même avec les rampes de lancement qui offrent des niveaux avec des exigences de staking inférieures, ces niveaux inférieurs reçoivent malheureusement souvent des allocations minimales ou présentent d'autres inconvénients. Un problème que certains d'entre vous ont, je pense, certainement rencontré, c'est que les projets utilisant des rampes de lancement peuvent généralement recevoir beaucoup de battages publicitaires pour leur lancement, ce qui a un impact à court terme, mais ensuite le soutien promotionnel diminue généralement rapidement après le lancement. Il y a aussi de nombreux problèmes d'injustice avec ce que j'ai déjà mentionné concernant les allocations de niveau inférieur. Ces problèmes incluent par exemple l'utilisation de bots ou d'autres tactiques de manipulation pour recevoir de grandes quantités d'allocations idéaux, n'autorisant qu'un petit nombre d'utilisateurs à participer au lancement de jetons, facturant des frais élevés au projet pour être autorisé à utiliser la rampe de lancement ou recevoir un support marketing et un contrôle général centralisé, ce qui peut amener les propriétaires de la rampe de lancement à répertorier les projets qui leur profitent le plus personnellement. Alors maintenant que vous êtes conscient de tous ces problèmes, vous pouvez probablement comprendre pourquoi une meilleure forme de rampe de lancement est nécessaire. Après tout, ce n'est pas le concept de Launchpad qui est mauvais, mais simplement la façon dont il a été mis en œuvre par le passé. Le concept lui-même est une excellente idée car il permet au projet de se lancer de manière décentralisée tout en créant une communauté immédiate de holders qui veulent soutenir le projet au fur et à mesure qu'il grandit et se développe. C'est l'objectif de VLaunch, soutenir les meilleurs nouveaux projets tout en donnant aux utilisateurs du monde entier une chance équitable d'y investir. Du coup, voyons un peu comment il prévoit d'atteindre cet objectif. La première étape, c'est d'être multi-chaîne. Au début, VLaunch prendra en charge Ethereum, la Binance Smart Chain, Polygon et Phantom, et encore plus de chaînes seront prises en charge à l'avenir à mesure que le projet se développera et s'étendra. Cela donnera à VLaunch la possibilité de prendre en charge tous les projets de qualité supérieure, quelle que soit la chaîne où ils sont basés, ainsi que de prendre en charge des projets multi-chaînes. Une autre valeur fondamentale de VLaunch, c'est qu'il est soutenu par un grand nombre des principaux leaders d'opinion et influenceurs de l'industrie des cryptos. Ces personnes couvrent tous les différents domaines, de la DeFi au NFT en passant par tout le reste. Cela donne non seulement aux projets lancés via la plateforme un accès à un vaste réseau de marketing, mais permet également un marketing bien plus précis et une meilleure exposition que n'importe quelle autre rampe de lancement peut offrir. Pour avoir une idée du nombre d'influenceurs et de personnes bien connues appliquées dans la crypto qui sont connectées à VLaunch, on peut consulter la liste sur le site juste ici. Il y a aussi bien sûr Chris, connu sous le nom de MM Crypto, on a MO Crypto, Altcoin Daily, The Moon, Bitcoin, Ivan and Tech et bien d'autres, comme vous pouvez le voir ici.
Et pour en revenir aux fonctionnalités de base sur VLaunch, il utilise une distribution juste et transparente. Le système pour les idéaux a été conçu pour maximiser le nombre de participants tout en maintenant les exigences de staking assez basses. VLaunch met également en œuvre un système de prévision de prix unique qui permet aux utilisateurs de gagner des récompenses lorsqu'ils prédisent avec précision le prix des jetons 30 jours après leur lancement. Pour faire simple, les utilisateurs peuvent staker une petite quantité de leur VPAD, puis faire leur prédiction du prix du jeton un mois après sa mise en ligne. Les 10 personnes avec les prédictions les plus proches seront donc récompensées par des jetons du projet et les 2% des meilleures prédictions seront, elles, récompensées par des jetons VPAD. Une autre caractéristique qui distingue VLaunch des autres, c'est qu'ils ne factureront jamais de frais d'inscription au projet. Cela permet donc de rendre la rampe de lancement plus accessible tout en supprimant le potentiel pour des projets d'utiliser des frais pour, dans un sens, soudoyer leur entrée vers la plateforme. VLaunch est également conforme aux réglementations KYC et AML et prévoit de devenir entièrement décentralisé à l'avenir en transférant le contrôle total au système de gouvernance de la communauté. Le jeton utilitaire natif VPAD est ce qui alimente le Launchpad et comme je l'ai mentionné plus tôt, il sera mis en ligne sur Femex à 14h UTC le 22 décembre. Les jetons VPAD pourront être stakés pour des durées variables allant de 14 jours jusqu'à 3 ans afin de recevoir du VPAD Power avec plus de power attribué pour des stakings plus longs évidemment. Les allocations pour les idéaux sont données en fonction de votre power. Afin d'éviter les manipulations de dernière minute des allocations, le VPAD Power n'est mis à jour qu'une fois toutes les 24 heures. Afin d'aider les individus avec la plus faible quantité de power à avoir encore une chance d'obtenir des allocations significatives, ils seront regroupés puis inscrits à une loterie pour recevoir des allocations en fonction de la puissance combinée du groupe. Pour soutenir la fourniture de liquidités, les jetons LP pour les paires de VPAD pourront également être utilisés pour le staking et le VPAD peut également être utilisé pour la participation à la gouvernance. Le jeton est également utilisé pour une variété de mesures anti-Sibyl et de manipulations afin de maximiser l'équité de la plateforme. L'offre totale de VPAD sera de 1 milliard de jetons et ils sont répartis comme indiqué ici. La majorité de l'offre a des durées de vesting variables qui sont détaillées dans le tableau que vous avez sous les yeux. Ces deux graphiques sont disponibles dans le document White Paper sur le site si vous souhaitez passer un peu plus de temps à examiner les détails. Ah, et aussi une précision importante, c'est que oui, je suis investi dans ce projet les gars, mais il y a énormément d'attentes pour ce projet et je pense vraiment que c'est, ou en tout cas qu'il a un grand potentiel pour devenir un projet de premier plan pour les années à venir ici, et spécialement si la tendance des rampes de lancement continue à se poursuivre. Mais bien sûr, avec autant de hype de tous les côtés, comme je vous le dis souvent, vous devrez tout de même être prudent lors du listing le 22 décembre. Peut-être qu'il va voir une énorme poussée, mais en tout cas, c'est sûr qu'on verra énormément de volatilité. Mais ouais, c'est définitivement un projet que j'accumule pour le long terme, les gars. Voilà, je voulais juste être transparent à ce sujet. Sinon, un autre projet dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est le sponsor de cette vidéo et il s'agit de Merryman, un DEX à venir construit sur la Binance Smart Chain, conçu pour accueillir le trading décentralisé pour les investisseurs habitués au trading centralisé ainsi qu'à la finance en général. Comme je suis sûr que beaucoup d'entre vous s'en souviendront, au début de cette année, on a eu énormément de drama avec Robinhood qui ne traitait pas ses utilisateurs équitablement en ce qui concerne GameStop, AMC et d'autres actions même majeures, ce qui a poussé de nombreux investisseurs à chercher des meilleures solutions de trading telles que Merryman. Merryman a récemment fermé son idéo sur Gpool où ce fut un énorme succès et ils y ont collecté 560 000 dollars. Le jeton sera répertorié sur le DEX natif de Merryman dans les prochains jours et une partie de l'argent collecté lors de l'idéo servira à une énorme campagne de marketing pour sensibiliser et attirer des utilisateurs. La capitalisation boursière initiale du jeton Merry natif au lancement ne sera que de 0,86 millions de dollars, ce qui est extrêmement faible, ce qui lui laisse beaucoup de place pour une croissance à l'avenir car de plus en plus de personnes découvrent le projet grâce au marketing. Le DEX Merryman sera d'abord disponible en tant qu'application web, mais sera également disponible plus tard via une application mobile simple à utiliser intégrant toutes les fonctionnalités telles que celles que les utilisateurs de Robinhood attendent d'une plateforme d'investissement. Cela donnera à Merryman le potentiel de voir une adoption beaucoup plus rapide que les autres DEX et le rendra également plus accessible aux personnes moins ou pas familiarisées avec la crypto, et ce, car il est plus facile de télécharger une application que de configurer un wallet crypto autonome et apprendre à le financer et à l'utiliser pour interagir avec les dApps sur les sites web. Une expérience mobile facile à utiliser est quelque chose qu'aucun autre DEX n'a encore mis en œuvre, il sera donc très intéressant de voir comment ça va se dérouler et aidera l'adoption. Le jeton Merry natif a une offre maximale de 150 millions de jetons et ils sont répartis dans les catégories comme indiqué ici, y compris les airdrops, la liquidité et la levée idéaux. Si vous souhaitez en savoir plus sur Merryman, essayez le DEX par vous-même lors de sa mise en ligne ou achetez des jetons Merry lors de leur lancement, vous pourrez le faire via les liens dans la description. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo les gars et moi je vous dis à la prochaine.